Bienvenue dans le JT des Régionales. Pour cette avant-dernière émission, nous sommes au cœur du Capitole, place Henri IV. Dimanche aura lieu le premier tour des élections régionales. La campagne s'accélère, les candidats sont dans la dernière ligne droite. Notre analyse économique portera cette fois-ci sur la région et les entreprises. Comment la région aide-t-elle ces entreprises locales? Réponse à suivre. Et puis nous avons passé à la loupe les promesses de campagne. Vous allez le voir, elles sont parfois surprenantes, d'autres sont irréalisables. Les explications dans quelques instants. Louis Alliot est notre invité en fin de journal. Il est tête de liste Front National. Entretien à suivre. Mais tout de suite, l'actualité politique de la semaine, elle est signée Sylvain Labonne. Sandra Torremocha, tête de liste lutte ouvrière en Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, était en meeting vendredi soir à la salle Sénéchal de Toulouse. L'occasion pour la candidate d'extrême gauche de présenter son programme et de définir ses priorités pour la future grande région. Notre liste de lutte ouvrière s'appelle « Faire entendre le camp des travailleurs » parce qu'on tient absolument à ce que les travailleurs, c'est-à-dire tous ceux qui aujourd'hui subissent les attaques du patronat, du gouvernement, eh bien, ils puissent exprimer leur refus justement de toutes ces attaques, des licenciements, des bas salaires, de la précarité, du chômage. Dominique Régnier a tenu une conférence de presse mercredi à son QG de Toulouse. Face aux journalistes, il a rappelé ses priorités pour la région et a réaffirmé son opposition aux idées du Front National. Il a également mis en garde les journalistes contre les dangers des sondages. Et moi je vous dis une chose, j'en profite pour le dire ce matin et avec force. Je suis politologue. Je vous dis mes amis journalistes, faites attention, votre métier, vous le faites piquer par des sondeurs. Le sentiment que j'ai, moi, que j'éprouve dans ma campagne, n'est pas du tout ce que je vois dans les sondages. C'est étrange, ça. Gilles Fabre, le candidat Nouvelle Donne pour les élections régionales, a organisé samedi après-midi au centre-ville de Toulouse une opération de tractage en compagnie de ses colistiers. Les représentants de ce parti qui se revendique du mouvement des indignés ont invité les Toulousains à signer des cahiers de doléances. Il y a deux piliers à Nouvelle Donne, le pilier des idées, avec des propositions pragmatiques et innovantes, et le pilier éthique, avec notre charte éthique en particulier, où nous demandons la limitation du renouvellement des mandats et l'interdiction du cumul des mandats. Première ambition, que les citoyens soient associés aux grandes décisions de la région. Et la deuxième, c'est de mettre l'accent sur une région qui vise le 100% énergie renouvelable. Nous avons passé à la loupe les promesses de campagne de vos candidats. Vous allez le voir, elles sont parfois surprenantes et certaines complètement irréalisables. Les explications avec Antoine Miaille. Rallier Montpellier et Toulouse en 40 minutes grâce à un train supersonique. L'idée émane de Jean-Claude Martinez de Force France Sud. Alors qu'il n'existe aucun axe de grande vitesse entre les deux métropoles, cette proposition est-elle raisonnable? Nous avons posé la question aux Toulousains. Donc ça va coûter énormément de pognon pour un truc qui est... Est-ce que vraiment Toulouse et Montpellier ont vraiment besoin d'être reliés en 40 minutes? Je ne suis pas forcément sûr, mais après... Peut-être que l'histoire me donnera tort, hein, j'en sais rien. Et en soi, pourquoi pas, mais je pense qu'il y a des choses plus graves dont il faut s'occuper. Et créer des trains comme ça, ce serait plutôt de l'argent jeté par les fenêtres, je pense. Je pense que c'est encore de l'utopie et que restons-en au TGV et après on verra après. Interdire les licenciements pour mieux protéger les salariés. La promesse de Sandra Torremocha s'inscrit dans la tradition du parti lutte ouvrière, mais pour Cécile Villard, avocate spécialisée en droit du travail, il est juridiquement impossible de l'appliquer. Le licenciement est encadré en France. Il y a 4 types de licenciements, motif personnel, faute grave, faute lourde et pour motif économique. Et on ne peut pas faire disparaître cette possibilité puisque en France, l'engagement perpétuel ne peut pas exister. C'est pas possible en droit français. Même le Conseil constitutionnel a pris une décision dans laquelle il considère qu'il ne peut pas y avoir d'engagement perpétuel. Obliger les élus à suivre des formations anticorruption. Cette proposition fait partie du programme de Damien Lempereur de Debout la France. Cependant, pour le politologue Michel Crespi, il est difficile d'imaginer ce qu'elle changerait au vu du droit actuel. Il existe quand même un arsenal juridique très complet pour lutter contre la corruption. La corruption est un délit, corruption active, corruption passive, c'est des délits, c'est puni par des peines de prison, des amendes, et c'est complètement interdit. Et je ne sais pas très bien ce qu'on peut imaginer comme mesure supplémentaire. J'espère que les élus sont formés à l'idée que quand on occupe un poste électif, il ne faut pas taper dans la caisse. Sinon, ça devient préoccupant.
Et ce n'est pas la première fois que des promesses insolites ou difficilement réalisables font leur apparition en campagne. À la fin du XIXe siècle, il y avait un candidat à Paris, dans le quartier latin, qui s'appelait Ferdinand Lope, et dont le programme consistait à prolonger le boulevard Saint-Michel jusqu'à l'Atlantique avec des urinoirs tous les 100 mètres. Mais il a fait, là aussi, 5 ou 6%. Reste à savoir si l'imagination des candidats portera ses fruits dimanche soir pour le premier tour. Combien vos élus régionaux sont-ils rémunérés? Léa Stassinet nous a rejoint pour nous éclairer. Léa, ils sont rémunérés en fonction de la population de la région. Oui, et en Languedoc-Roussillon et en Midi-Pyrénées, les conseillers régionaux touchent 2 280 € par mois et 2 508 s'ils font partie de la commission permanente, composée du président, des vice-présidents et donc de certains conseillers régionaux qui délibèrent sur les dossiers étudiés en commission une fois par mois. Les vice-présidents, quant à eux, gagnent 3 193 € bruts par mois. Les présidents de région, eux, sont tous indemnisés de la même façon. Martin Malvy et Damien Allary reçoivent chaque mois 5 512 € bruts. Est-ce qu'on peut s'attendre à une évolution des rémunérations avec la fusion des régions? Oui, et la fusion des régions est une bonne chose pour nos élus. Comme la région sera plus grande avec près de 5,5 millions d'habitants, les conseillers régionaux toucheront 400 € de plus pour atteindre un salaire mensuel brut de 2 661 €. Ces alignements coûteront au total presque 7 millions d'euros à l'État. Merci Léa pour ces explications. Parmi les compétences de la région, on trouve aussi le soutien aux entreprises locales. Jonathan Solier, Gabriel Moret et Agathe Landé sont partis à la rencontre d'une entreprise qui a pu se développer grâce aux aides financières de la région. Ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est d'essayer d'estimer la poussée du moteur afin de pouvoir le positionner sur notre segment de marché. 38 ans que Comat Aérospace fabrique et commercialise des équipements pour le spatial. Cette drôle de machine a été financée à 50% grâce à la région Midi-Pyrénées. C'est un propulseur de satellite, il n'en existe que 4 dans le monde. Comat compte d'ailleurs parmi ses clients Thales, Airbus ou le CNES. L'argent qu'on a eu de la région il y a 2 ans, donc sur un Aérostat 2013, nous a permis de financer donc la moitié du projet. On a été financé courant 2013, on a commencé le projet début 2014. Pour la représentation globale, donc Comat Aérospace, 85 personnes, 7 millions de chiffre d'affaires, avec un objectif d'avoir des produits à 2 ou 3 ans et d'atteindre un chiffre d'affaires à 2 ou 3 ans de 10 millions de chiffre d'affaires. La nouvelle grande région comptera à elle seule 37 500 entreprises industrielles. Du côté de la région Midi-Pyrénées, l'accompagnement aux entreprises ne date pas d'hier. C'est d'ailleurs une de ses compétences principales. Depuis 2007, nous avons signé 1883 contrats d'appui. Cela représente 11 000 créations d'emplois ou emplois maintenus. Et cela représente un volume budgétaire de 256 millions d'euros. Avec un taux de 12,1%, Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées est la deuxième région française la plus touchée par le chômage. Les petites et moyennes entreprises sont les plus impactées. Aujourd'hui, la PME-PMI est complètement laissée à l'abandon. Toutes les décisions qui sont prises pour les grandes sociétés et on les décline. Or, ce qui est possible pour les grandes sociétés n'est pas possible pour les PME-PMI. Dans le dernier mandat, effectivement, elle a été novatrice. Maintenant, dire qu'elle a fait assez pour les PME-PMI, on peut toujours en discuter, on peut toujours demander plus aussi. Mais globalement, les contrats d'appui ont amené quelque chose. Nous considérons quand même, nous, la Série PME, qu'on aurait pu mettre des fonds beaucoup plus importants pour les PME-PMI. Avec 53 € par habitant consacrés à l'action économique, Languedoc-Roussillon a dépensé en 2014 66% de plus que la moyenne nationale. La grande région sera, elle, la première européenne en aéronautique, la 4e région touristique française et le premier vignoble mondial en superficie pour les vins d'origine. Il est l'heure de retrouver notre dernier invité de l'EJT des régionales. Il s'agit de Louis Alliot, tête de liste du Front National. Nous l'avons rencontré lors d'un meeting à Saint-Gaudens. Nous sommes avec Louis Alliot, député européen, conseiller municipal de l'opposition à Perpignan, ancien élu du conseil régional et aussi vice-président du Front National. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes crédité par le dernier sondage BVA à 29% au premier tour et 32% au second tour. Et du coup, c'est Carole Delga qui passe devant vous au second tour. Finalement, le scénario du Front National, c'est finalement toujours au premier tour premier et au second tour, vous êtes battu. Le scénario, c'est les électeurs qui le feront. Donc pour l'instant, les sondages sont importants pour le premier tour. Si on franchit la barre des 30, ce que je crois aujourd'hui... C'est votre objectif ?
Oui, bien sûr. Puisqu'en plus, ce soir, il y a un sondage qui vient de sortir où le Front National passe devant les Républicains à l'échelle nationale. Donc c'est d'autant plus mon objectif. Je pense qu'il y aura une dynamique de deuxième tour, car je ne pense pas que dans ces deux régions, qui deviennent une, où la droite est largement majoritaire en voix, Mme Delga puisse se diriger demain. Monsieur Alliot, au second tour, vous n'avez pas de report de voix. Comment finalement stimuler ces voix pour passer devant... Écoutez, moi j'ai un exemple très précis. À Perpignan, je suis arrivé avec 35% au premier tour. J'ai fait 46% au second. Je n'avais pas de report de voix. Mais je pense que j'irai chercher les voix chez M. Régnier, qui est le faux candidat de droite en quelque sorte, et j'irai chercher les électeurs à l'abstention, parce que des gens ne vont plus voter parce qu'ils pensent qu'il n'y aura aucun changement, que les jeux sont faits d'avance. Or ici, il y a un enjeu, et je peux gagner cette région. Beaucoup d'observateurs commencent à s'y intéresser. On l'a vu, votre liste est quand même ouverte cette année au parti, puisque je citais par exemple Maïté Carsalade, tête de liste donc en Garonne, elle était élue sous Dominique Baudis. Qu'est-ce que ça traduit, cette ouverture, chez vous? Ça traduit que l'ancien système PS, UMP, enfin les Républicains, UDI, a échoué. Ils ont gouverné la France. M. Sarkozy a laissé sa place à M. Hollande, et les résultats sont aussi catastrophiques avec l'un qu'avec l'autre. Donc il y a des gens qui réfléchissent, il y a des élus locaux ou d'anciens élus qui se disent, mais après tout, comme le peuple d'ailleurs, nous n'avons jamais essayé ces gens-là, ils parlent clair, pourquoi ne pas leur confier, pour des régionales, la gestion d'un exécutif? Et j'espère qu'ils le feront. Une nouvelle région, donc Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. On a eu Toulouse, Montpellier qui ont été au cœur des tractations. Vous êtes élu de l'opposition de Perpignan. Perpignan, dans tout ça, avec 300 000 habitants à peu près. Ce qui prouve que, en fait, dans cette fusion, n'ont eu d'intérêt que des intérêts égoïstes. Pourquoi Perpignan, selon vous, n'a pas été au cœur des tractations? Je ne sais pas, parce que sûrement ces élus n'ont pas la capacité à influencer les décisions parisiennes. Il y a une ruralité ici, cette ruralité, elle est abandonnée au profit des deux métropoles qui veulent diriger l'ensemble de la région. Moi, je suis le candidat des petits, des oubliés, de ceux qui ne veulent pas que Toulouse et Montpellier dirigent l'ensemble de la région. Dernière question, elle est signée Dominique Régnier, qui a tiré votre nom. Il s'adresse à vous avec une question directe. Alors, monsieur Louis Alliot, vous avez été élu en 2010 conseiller régional. Vous avez été celui qui a le moins siégé de tous les 67 conseillers régionaux. Vous avez démissionné en 2014. Vous vous représentez en 2015. Et vous nous dites que si vous n'êtes pas président, vous allez démissionner. Est-ce qu'on peut y voir plus clair dans votre désir d'être conseiller régional? Merci. Alors d'abord, quand vous êtes en terrain socialiste et que vous êtes un élu de l'opposition, votre travail, il est d'aller sur le terrain dire à la population ce qui se passe au conseil régional. Ce que j'ai fait évidemment à toutes les élections. L'histoire, il n'y a pas de débat au conseil régional. La majorité est une dictature qui décide de tout en plénière, en permanente dans les commissions et qui ne laisse pas la parole à l'opposition. Monsieur Régnier devrait le savoir, mais comme il vit à Paris, il ne peut pas savoir ce qui se passe en région. La deuxième chose, c'est que je me présente pour gagner la région. C'est-à-dire que je suis numéro 5 sur la liste de la section départementale des Pyrénées-Orientales, parce qu'en gagnant la région, je serai élu et je dirigerai la région. Si par malheur je ne gagnais pas cette région, je ne serais pas élu et je n'aurais pas à démissionner. Et pourtant, être élu d'opposition, ça sert aussi à quelque chose? Mais j'aurai 40 amis à moi qui seront à la région et qui défendront tout ce qu'on a défendu pendant cette campagne-là. Mais je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que si j'étais président de région, je démissionnerais de mon mandat de député européen et de mon mandat de conseiller municipal pour me consacrer précisément à la mission de la région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et bonne campagne. Merci. C'est la fin de l'OJT des régionales. Merci de nous avoir suivis. On se dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, #LOJT régional.